J'ai entendu encore un train. Tchout, tchout, ralentir, et puis s'arrêter. Un autre train de poissons, peut-être. Et puis toute une troupe, des bottes et des cliquetis d'armes, et des ordres, contre-ordres, rauques en allemand, pas ouvert l'œil, vous pensez, leur rassemblement devant la gare, sans doute, et d'autres bruits là de cette salle d'attente, des gens étendus, des ronflements et des grognements et aussi des plaintes. Parmi tous ces étendus, il devait y en avoir de très mal. C'était pas le système nietzschéen comme là-haut, Rostock, la sélection par le froid, mais ça devait revenir au même. Je suis sûr, tous les 3-4 jours, ils devaient venir passer la revue. Ceux qui étaient étendus dans les gares, ceux qui étaient raides, on devait les emmener. Il y avait des fosses, ça mourait beaucoup en transport par hémorragie et gangrène, forcément de si loin d'un front l'autre. Des jours et des nuits à même la paille, sans infirmière, sans pansement. Nous, là, toujours, on se reposait. La Vigue, moi, Lily. Pas à dormir, non, mais tranquille, beaucoup de paille, oh, pas insouciant, même Bébert dans sa musette était en quart, pas ronronnant, le tout dans les bruits s'y reconnaître, ceux qui sont pour vous. J'en entendais de là certains, Arras, crachent, à leurs pas dehors, ils nous cherchaient, oui c'était eux, ils enjambent les corps, Arras me repère, il m'éclaire avec sa torche. Des touches, une chose importante pour vous trois. Voilà, je me sors de la paille, la Vigue aussi, Lily aussi. Je me suis permis, madame, vous me pardonnerez, important pour vous. Nous écoutons, il chuchote fort. Le gouvernement français a quitté Vichy. Alors, il se replie sur Sigmaringen. Là, il faut qu'il nous explique. Sigmaringen, en Allemagne? Oui, parfaitement. Mais tout au sud, à la frontière suisse. Je vois la Vigue changer de couleur. Lui qui était blafard, presque défaillant, tourne pourpre. Ah, Ferdinand, le salut! Et il s'exclame. Attention aux autres, la Vigue. Nous verrons là-bas. Alors on part quand? Mais oui. La Vigue se tient plus. On va retourner, dit, en France. Mais comme nous sommes, moi couché, lui debout, je le vois mal, cette salle est noire, je l'entends. Crash et Arras illumine, il sursaute, bondit de joie sur place entre les corps, va, vient, enjambe, il est sorti du cauchemar, il se voit déjà en Suisse, et presque chez lui à Montmartre, je le calme. La Vigue, pote, c'est pas fini. Écoute le docteur Arras, tu gueules. Ces litières sont pleines de mouches, y en a partout, tu le sais pas? Arras m'interrompt. Il sort un tampon de sa poche. Donc voici, regardez, nous examinons. Ce n'est plus le Reichsgesund. Un ordre de l'armée pour Sigmaringen. Plus sérieux, n'est-ce pas? Il n'est pas à rire, je trouve. Il me met en garde. Le plus difficile sera Berlin. Là, vous savez, ça va mal. À la gare, vous trouverez tout le monde. Pas seulement des réfugiés, aussi des soldats, plein pour Ulm, pour le sud. Vous connaissez la gare Anhalt? Oui, certainement. Nous, notre train de marée nous arrêtera avant Berlin. Nous descendrons et nous irons jusqu'à Anhalt avec nos 2 factionnaires. Ils connaissent le chemin. Certainement. Le tout qu'on arrive, je lui donne nos papiers, la Vigue aussi, le tampon pourtant magnifique, Reichsbewol ne suffit plus, il nous faut celui de l'OKW, Oberkommando der Wehrmacht, commandement suprême de l'armée. Arras y ajoute, de sa main, Wehrmachtbefehl, Sigmaringen. Je crois que comme ça nous sommes parés, mais les billets, tout est gratuit décidément. Vous payerez plus tard. Quelle dette nous aurons? En effet, j'ai vu, plus tard, que c'est pas encore fini. Là, il s'agissait de nos papiers. Les voici. Je rempoche le tout, y compris les visas de la Vigue. Ils préfèrent. Maintenant, c'est pas tout. Encore une formalité. Il faut qu'on prévienne Berlin, la A et la chancellerie, et toutes les lignes sont coupées. Souterraines ou aériennes. Au fur et à mesure qu'on les répare, je savais déjà, on se doute, qui sait, on a arrêté 100 suspects, on peut bien en arrêter 1000. Les techniciens de la Wehrmacht ont mis au point un système entraînement vélo-magnéto que personne ne peut saboter. On va voir ce que je vois, monter en haut d'un traîneau le vélo de Kracht. Si on le connaît, le fervent du vélo Kracht. Mais alors là, sa bécane amarrée solide, fixée, soudée, et la roue arrière motrice
hélice reliée par courroie entraînant une magnéto. Crash te monte en selle et pédale, pédale. Je crois comprendre, lui qui fait l'électricité. Hardy Molgom, la longue antenne tout à l'avant du traîneau, émet et aussi capte. Antenne à deux fins. Arras nous explique. Mais il faut pas que Crash te mollisse. Knock, knock, encore. Arras cherche Berlin, il aimait, il me fait voir son petit appareil, tout petit, dans le creux de la main, et puis que Berlin lui réponde. Arras est casqué, il écoute, voilà, ça y est, pas été long. Je les préviens que vous arrivez, il faut. Je suis bien d'accord. Tac, tac, tic. Je vois qu'il a appris le télégraphe. L'autre là-haut sur sa bicyclette et pas non plus pour s'amuser. Knock, knock, crashed. Encore. Crashed se donne. Il s'agit de la magnéto et pas par à coup. Continue. Que l'antenne bégaye pas. Stop. Fini les envois. Brusque. Maintenant recevoir. Le plus délicat, la réception. Crashed doit pédaler l'autre sens. À l'envers. Hardy. Et ça y est. Heureux que Crash t'ait entraîné. Gut, Crash, gut. En effet, on voit à l'antenne le crépitement. Arras entend, il entend Berlin, il entend la chancellerie. Des touches, ça va. Acceptez. Ya. Vous pouvez partir. Attendez encore un instant. Knock, knock, Crash. Stettin. Je dois prévenir Stettin. Ils doivent savoir. C'est vrai, notre confrère grec et les lépreux et sa bonne sœur, je les oubliais, 12 pustuleux, 15, tout un traîneau, 2 traîneaux, Stettin répond pas, Crash t'a beau donner tout ce qu'il peut, tant pis, ils n'iront pas se perdre, il n'y a qu'une seule piste pour Stettin, très bien marqué, très surveillé, très entretenu, je vois, un chasse-neige tous les kilomètres, tout le trafic civil, réfugié, militaire, Stettin, Berlin, passe par cette piste, et aussi Moursburg Baltique. Arras m'avait parlé de ces petits chevaux tartares, exprès pour traîneau. Je les vois là, attelés, en effet si poilus, barbus, mais à vrai dire, ils font plus poney pour enfants qu'attelage d'extrême nord. Trottineurs des neiges, tout ça vient de Stettin, leur remonte. Ils se retrouveront bien. Arras renonce à ses appels, Stettin demeure sourd. Il faut dire aussi que Crash SS est à bout de force, il tire la langue, et que notre antenne ne crépite plus. Knock, knock. Arras a beau le stimuler. Non, laissez. Crash te dédringole de la selle, il s'étend là dans la neige, sur le flanc rendu, lui qui était fervent de vélo, on le laisse, on va voir les autres, prêts au départ, la sœur a refait tous les pansements, plus un moignon qui dépasse, tout est sous charpie et crêpe et ouate, comme en mitouflé, ils sont, tête, corps, jambes, mascaradés en touareg, et si contents, le traîneau doit les amuser, et de partir loin, et d'avoir retrouvé la sœur, ils n'iront pas vite. 5 jours, il paraît, pour Stettin. C'est un tringlo qui conduit. Chaque attelage, 2 chevaux, par les morts. Le tringlo à pied et en armes, grenade, carabine. Je vois que c'est sérieux. Des relais tout le long, il paraît. Là-haut, le dépôt à Stettin et la léproserie, pas dans la ville même. Le village avant, notre Poséidon, je le vois, est pas enthousiaste. Il ne proteste pas, mais il préférerait rester avec nous. Il a fait du traîneau 10 ans, il connaît, aider lépreux, il partirait bien avec nous, n'importe où, sud, mais son ordre de route est Stettin. Il ne proteste pas, mais dans son genre, il fait la gueule, c'est-à-dire encore plus discret que d'habitude, et met tous ces lépreux en rang, et il les emmène au traîneau, il les installe, et la bonne sœur, là, tous bien assis, il nous dit adieu, nous lui répondons au revoir, au revoir. Les 2 traîneaux glissent, décollent, ça y est, la piste. Ils en ont pour au moins 4 jours. Ils ne nous font pas de signes, ni les lépreux, ni la bonne sœur, ni Poséidon. En fait, nous ne les avons jamais revus, ni entendu parler d'eux, ni de cette léproserie, ni de Stettin. J'ai bien demandé par-ci, par-là, des voyageurs, soi-disant. Villes et villages ont changé de nom, il paraît, et les habitants sont partis. Il faudrait y aller, voir, penser. Donc nous 3, Lily, moi, la Vigue et notre greffe, reprenons notre train de marée. Même compartiment, nos 2 soldats n'ont pas bougé, ils nous attendaient. Voilà, Arras nous recommande encore. Vous aurez un peu à marcher, une demi-heure du dépôt des locomotives à la gare Anhalt. Les 2 soldats ne vous quitteront pas.
Parfait, cher Arras, à la grâce de Dieu, et aïe Hitler! Nous nous serrons les mains, fort. Il embrasse Lily, il embrasse Bébert, voilà. Dans le fond, bien sûr, il y a de la tristesse, même le sentiment que nous ne nous reverrons pas de sitôt. Crachte tout de son long dans la neige, souffle, souffle, il nous regarde. Au revoir, Crachte. Hi, hi, docteur. Lui aussi a été bien brave, bourrique. Oui, il fallait, le quitter nous fait de la peine. Qu'a-t-il pu devenir? On le connaissait bien. Oh, mais notre train de marée démarre, tout de même. Tchout, tchout, patine, en route. Encore au revoir à Arras et Crachte, c'est tout. Je les ai jamais revus. Ni Poséidon, ni la sœur, ni de l'autre là-haut, le Nietzschéen de Rostock, ni de ses sélections naturelles. Dans les superjets, ils se quittent pas, ils vont à New York en 3 heures, et foutre bon Dieu tous ensemble. C'est dans les voyages bric et broc que vous êtes forcés de bien faire gaffe, que vous laissez plein de monde disparaître pour un oui, un non, que c'est miracle même de se souvenir. La preuve, le mal que j'ai moi-même à vous donner un petit peu de preuve, que ces personnes furent bien réelles et agissantes, plaignez le pauvre chroniqueur. Le train nous emmène, d'abord tout doucement, et puis brutalement. Tout de même, cette voie est meilleure, il y a des tas de cailloux, il répare. Nous nous sommes installés, bien sages, nous avons à réfléchir. Plus d'Arras, plus de Crachte, à nous maintenant de nous débrouiller. Nos 2 soldats mouftent pas, on verra cette station, la station avant Berlin, il y a un peu d'avions en l'air, mais qui s'occupent pas de nous du tout. On passe, on ne s'arrête nulle part, des baraquements, gares ou dépôts. Nos 2 soldats ne nous parlent pas. Sûr, ils ont l'ordre. Avec Arras, ils parlaient. Voici bien 3 heures que notre train roule. Il a sifflé, peut-être à chaque station. Ah, nous voici, une plateforme, nous devons y être. Le plus vieux des 2 Fritz nous fait signe. Oui, oui, ça va, nous descendons, le sentier le long de la voie, que le. Ce n'est pas pénible, mais sommes-nous loin de cette gare en halte? Je demande. Hush, nein, nein. En effet, voici des bicoques, un faubourg, bien endommagé ce faubourg, même très embouilli, il fume, enfin 2 maisons sur 3, ils doivent être accoutumés, 2 maisons sur 3, nous en avant la queue le. Ah, on arrive, ah, je la reconnais, la gare en halte, c'est quai en petit quadrillé, seulement la ferraille, bien plus tordue que la dernière fois, je veux dire là-haut, la verrière, la géante voûte, il en tombe tout le temps des bouts, taf, toc, ça n'arrête pas, une pluie de bouts de verre sur les quais et les gens, et les trains tout couverts de ricochets d'éclats, pourtant quel monde, nous, notre quai, l'express pour le sud est déjà comble, comme la navette pour Rostock, mais celui-ci est en vrai wagon haut, large, les gens cependant sont assez debout, aussi encaqués que dans l'autre, il n'est pas question que nous puissions, nous là, pourtant bien des plus maigres, nous faufiler, insérer, nous pourtant très compressibles, nous allons, venons le long de ce train, ah, un wagon a pas l'air tellement occupé, nous nous demandons, y a pas que nous, y a une foule qui voudrait savoir s'il y a encore des fois une place, de tout, militaires en casque, en béret, et femmes et enfants, non, y a pas, alors d'un coup rien ne va plus, ça hurle, les assaillants s'agrippent à tout, je vois des felgrau qui se démènent, cavalent d'une porte d'un bout à l'autre du couloir, essayent qu'ils décrochent des fenêtres, parlementent, commandent, saluent, et expliquent que c'est le wagon spécial Sonderzugwehrmacht, qu'ils ont qu'à regarder l'écusson, l'aigle, et fagnon au bout, s'ils y répondent, bordés d'insultes et pire menace, la plaque au KW alors, il l'arrache au flanc du wagon, il l'emporte, ça aurait pu durer longtemps, brang et crit, comme une explosion, c'est une des grandes vitres du wagon qui vole en éclats, un pavé et un autre, une autre vitre, et le carreau de la porte au bout, ils s'ouvrent, ils ont la poignée, ça monte à l'assaut, tous les hurleurs de la plateforme, beaucoup qui se vantent d'avoir vu l'anarchie allemande, ils mentent,
mentent, ils étaient pas là, nous on était, et pas pour rire. J'ai vu bien des choses, mais l'Allemagne en furie nihiliste, vous oubliez pas, tous les mécontents et leurs mots, mais les nourrissons dans les bras, à l'assaut du Sleeping Wehrmacht. Si ça se bouscule, tout le compartiment, méli-mélo, plein d'officiers en pyjama, soldats, nourrissons, mémères, si ça s'empoigne, tout le couloir, les couchettes vite prises, les pères grimpent avec, tout ça s'engouffre, ils seront bientôt plus tassés que dans notre tortillard au Rostock. Grand-père et grand-mère à présent, quelle langue, patois. Un me dit, ils sont finlandais, ils devaient venir à Zornov, eux que nous attendions, ils y vont plus, ils veulent pas de Berlin, sud qu'ils veulent aller, le premier train, le dur pour Ulm, c'est celui-ci, donc ils sont là tous, à l'assaut, pas que des Finlandais, des Lettons, des Estoniens et des Danois du Friedkorps, ceux-là, n'est-ce pas, je devais les retrouver plus tard, bien plus tard, mais là, pour le moment, je vous raconte cette anarchie garanalt, ils veulent qu'une chose, les couchettes et virer les huiles, sortir les officiers tout nus, balancer leurs uniformes par les portières et les armes avec, et les bottes, ce sport, tout ça vire, vole loin, et si ça jure, tout le compartiment et les menaces, les officiers comme ils sont, en pyjama, contre toutes ces rombières furieuses qui cassent encore des carreaux, sont forcés de se lever, de sortir, courir, rattraper leurs culottes. Le grand compartiment du milieu est occupé par un gros chauve à monocle, en robe de chambre, on lui a cassé sa porte. Ils se sont engouffrés au moins 15 à s'installer sur les sofas et ses 2 lits, d'autres hurlent plein le couloir. Ce gros chauve s'oppose mais il ne peut pas, son uniforme vole par la fenêtre et son manteau et ses bottes et sa casquette. Les mômes s'amusent vite à la mettre et la déchirent, tous les voyous de la plateforme et l'uniforme, la tunique surtout, la croûte de décoration et le sabre. Qui c'est, lui? Un Allemand me le dit, pas un général, un maréchal. Quel? Von Leub. Ce nom me dit rien. Toujours il veut aller à Ulm, tout le wagon d'abord, tout ce train veut aller à Ulm, et toute la foule de la gare pardi, c'est le wagon le pire, le couloir en bout de verre, les plateformes aussi, y a pas à se défendre, comme colère c'est pire que le métro, et si on piétine les éclats, plus la ferraille de tout là-haut de la géante voûte, le maréchal veut s'en aller, sortir du couloir, oh balpo, les femmes s'opposent, il ne passera pas, en plus elle, veulent ses pantoufles, il résiste. Hache, nein, nein. Elles lui sortent de force des pieds, maintenant qu'il aille, nu-pieds. Ses officiers se sont sauvés, eux, avec leurs pantoufles. Ils voient leur maréchal descendre, ils se précipitent à son secours. Le porter, ils le portent. Si tout le train se marre, le maréchal au pavois, tout le long du train, Hi, hi, il se fait traiter. Von Leub, Schwein, Schwein. Le curieux, il répond très aimablement « Schwein, Schwein !» L'ovation des voyageurs « Cochon !» Et par des graves gestes, de tête et des bras. Il doit être sourd. Ils sont au moins 10 à le porter, comme ça, au pavois, et plus loin que le coq. 1, 2, 3 énormes tendeurs, pas le petit tortillard navette, le vrai costaud dur. Cette locomotive, une usine, fusante, pouffante, de fumée âcre et de jet bouillant, pas à s'approcher, mais les officiers porteurs sont au moins 20 à présent. Van Leub au pavois, triomphal, ils lui donnent à agiter le fanion et la plaque de leur wagon au KW, commandement suprême Wehrmacht. Le mécanicien hurle, leur hurle, je comprends. Ça va, montez! Ils doivent savoir qui ils sont, qu'ils ont été expulsés de leur compartiment. Alors eux aussi à l'assaut du premier tender, le maréchal toujours au pavois, il s'élance à travers les jets et vapeurs. Psst! Et ça y est, ils s'agrippent, ils y sont, tous dans le coke, en plein, ils seront pas si mal. Et nous, les curieux, demi-tour, vite à notre wagon, il doit s'y passer des choses. Ils se battent et ils ont peut-être fini. C'était surtout pour les enfants. Je crois que nous, le mieux dire que Bébert est notre nourrisson, on le voit pas dans son sac fermé. Oui, oui. Nous y sommes. Lily le berce. Les femmes à la portière refusent. Elles sont casées. Oh, mais Lily est acrobate. Ni une ni deux rétablissements par la fenêtre. Y a plus de vitres, seulement des éclats. Hop,
Elle y est, je lui passe Bébert dans son sac. Pour moi, ça sera plus compliqué. Nos 2 soldats, nos 2 si discrets, nous ont repérés, ils sont là. Ils me saisissent, chacun un pied, et hop, j'y suis, autour de la vigue. Maintenant, il n'y a plus qu'à se forcer, s'amalgamer aux voyageuses, aux lituaniennes, debout, sous elles, bosniaques, je ne sais quoi, et les maris et les grands-mères disparaître, et bébé partout, plein les filets, pensez si ça piaille, té, vroom, la machine tremble, et tout le convoi, on démarre, il y a une locomotive en queue, pas que celle-ci, qui crache comme la nôtre, plein les plateformes, j'ai vu. Important la vigue, important, on s'en va. En fait, ça y est, oh, tout doucement. T'entends? Tu sens la vigue? J'insiste, le maréchal vient avec nous. Faisant, je te dis, pas plus maréchal que moi. Son impression. Dis donc, Rostock, Ulm, c'est une traite. Ulm? T'y crois, toi, Ulm? On peut pas dire qu'on a la foi.